L'heure est très très grave. Du côté d'Israël, l'Iran n'a plus de limite. L'Iran vient de toucher sérieusement l'un des poumons de l'économie israélienne. L'Iran n'est plus dans la plaisanterie. Ils ont dit qu'ils vont faire une attaque préventive contre l'Iran. L'Iran aussi ne fait que bombarder. La plus grande raffinerie de pétrole d'Israël vient d'être touchée fortement. Oui, et je crains très fort que cette raffinerie ne soit pas partie au repos éternel définitivement. Nous avons aussi la plus grande centrale électrique au charbon d'Israël qui a été touchée, sévèrement touchée par les frappes iraniennes. Oui, le maire de Haïfa, tellement dépassé, il est sorti de son silence. Il a fait un aveu d'échec. Non, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de relayer cette vidéoconférence à grande échelle. Partagez-la au maximum, posez le geste qui motive, d'accord? Et n'oubliez toujours pas de laisser vos avis en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne, Le Samouraï. Hein, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. L'heure est grave. Ils ont sous-estimé la force de l'Iran. L'Iran est en train de démontrer de quoi le pays est capable. Selon l'information officielle, après les frappes iraniennes sur Haïfa, il faut dire que l'Iran a vraiment frappé sur Haïfa. L'Iran a tellement frappé sur Haïfa que on se demande même qu'est-ce que cette ville a fait à l'Iran. Alors, après ces nombreuses frappes qui ont débuté depuis hier dans la soirée, Israël est confronté à une crise de carburant sans précédent. Voici ce que rapporte la plateforme d'information et d'analyse indépendante Geoenergetica Info. Crise de carburant en Israël. Parce que la raffinerie a été touchée. Est-ce que ça va se limiter simplement à la crise de carburant? Voici la grosse question qu'on se pose. Est-ce que ça va être simplement une crise de carburant? Ou bien même, ça va être une crise économique globale qui va frapper le pays? Puisque ça, la raffinerie de Haïfa, c'est la plus grande raffinerie. Et on connaît son importance, son poids sur l'économie israélienne. Ils ont sous-estimé l'Iran. L'Iran reste à des milliers de kilomètres. L'Iran lance et ça touche la cible avec précision. Je vous dis, tellement dépassé, le maire de Haïfa est sorti de son silence. Les propos qu'il a utilisés, ça fait pitié. Il dit ceci, c'est le maire de Haïfa qui parle. Il dit, je suis profondément déprimé. 2 sites stratégiques ont été touchés par des missiles iraniens. Oui, il avoue qu'il est profondément déprimé. Eux qui sont en train de faire semblant, comme si le conflit, hein, les frappes de l'Iran, ça ne leur disait rien. Mais le maire de Haïfa, face à la gravité de la situation, lui, il s'en fiche pas mal. Comment il va faire évoluer sa ville? Les sites stratégiques qui l'aidaient à faire fonctionner correctement sa ville ont été endommagés. Comment il va faire fonctionner sa ville? Partagez la vidéo. Donc, lui, il a enlevé la gêne sur son visage, la honte, et il a avoué carrément. Voilà. Alors, plusieurs images de cette destruction sont diffusées. Mais allons-y dans les profondeurs, essayons de voir concrètement. Il s'agit de quoi? Il faut dire que l'Iran est en train de faire des ciblages d'infrastructures stratégiques. Des infrastructures extrêmement stratégiques. Vous savez, l'Iran a la carte de Tel Aviv, de Haïfa, de Jérusalem, les plus grandes villes israéliennes, ils ont leur carte en 3D
qu'ils peuvent zoomer comme ça pour voir les coins et les recoins. Ils connaissent tous les emplacements. Mais si ce sont des espions qui ont fait le travail là pour eux, ils ont bien fait le travail. Donc, ils restent juste là, ils disent, bon, c'est sur cette partie. Ils mettent les coordonnées géographiques dans le cerveau, hein, dans l'intelligence artificielle du missile. Et puis, ils commandent au missile, nous t'ordonnons, va commettre le sale boulot. Ils appuient sur le bouton, ça se lève dans les cieux. Pendant que ça se lève, ils sont en train de filmer. Ça va, ça atteint son objectif, ça atteint sa cible. Oui. Même dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, on a presque rarement vu une telle démonstration de force et de puissance. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Les frappes iraniennes ont effectivement ciblé la ville de Haïfa, touchant spécifiquement des sites énergétiques majeurs. Parmi des installations figure la plus grande raffinerie de pétrole d'Israël, gérée par le groupe Bazan, ainsi que la centrale électrique. Ces attaques ont conduit à la fermeture des installations de la raffinerie, soulignant la vulnérabilité des infrastructures clés du pays. Oui, ces frappes iraniennes ont démontré que les infrastructures clés du pays sont vulnérables. Donc désormais, l'Iran est rassuré que à tout moment, ils peuvent détruire tout ce qu'ils veulent du côté d'Israël. Tout ce qu'ils veulent. Mais vous ne voyez pas que Israël a subi beaucoup plus de dommages. Il y a un centre technologique en Iran qui a été frappé cette matinée. Mais lorsque nous comparons du côté d'Israël, l'hôpital a été touché. Le